maintenant 2 jours que nous voyons des vidéos qui circulent à la fois sur Facebook comme sur TikTok, parlant bien entendu du vieux Poki et la belle Inabelle. Alors, ce que nous constatons, c'est que les internautes sont un peu en train de se déverser sur le vieux, parlant bien entendu du comportement du vieux vis-à-vis de Inabelle. Je ne condamne pas le vieux, je ne condamne pas non plus les internautes, mais également toutes ces bonnes volontés qui ont décidé d'apporter un soutien au vieux. Mais vous savez, en fait, dans l'existence même, c'est que les yeux voient et que l'oreille entend, bien entendu, c'est cela que l'esprit il croit. Mais les sages, je dis bien les sages, vont au-delà de ce que les yeux voient et vont au-delà de ce que les oreilles entendent. Et c'est en ce moment, de façon objective, les sages essaient justement de déduire quelque chose de l'affaire qui se présente. Le vieux vivait dans une situation incroyable, indescriptible, à tel point qu'il dit à la face de la nation que cela fait justement 20 ans, 20 années qu'il n'a pas touché un billet de 10 000 francs. Et du jour au lendemain, ce n'est pas 100 000 francs, ce n'est pas 200 000, ce n'est pas 1 million. Du jour au lendemain, le vieux passe de non 10 000, mais à plus de 10 millions de francs CFA. Vous imaginez un peu? C'est-à-dire qu'il passe, à la limite, on va dire, de très pauvre à millionnaire. Est-ce que vous imaginez un peu le choc émotionnel? Peut-être qu'on ne remarque pas à la vérité le choc, la décharge émotionnelle que le vieux reçoit, mais tout le monde est plus ou moins focus en fait sur les 10 millions que le vieux il a reçus, la gestion de ces 10 millions. Moi, je ne condamne pas le vieux, je ne condamne pas non plus la belle Inabelle pour ses actions. Que Dieu te bénisse de là où tu es pour chaque action que tu poses. Il faut dire que l'être humain, il y a des êtres humains qui sont très ingrats, mais il y a aussi des êtres humains qui sont tellement éprouvés à tel point que par moments, les gens ne cernent pas, les gens ne comprennent pas les réactions. Moi, je pense que, en plus de l'accompagnement financier qui devrait accompagner le vieux devrait également avoir un accompagnement psychologique. Oui, en plus de l'accompagnement financier, le vieux devrait également avoir un accompagnement psychologique. Pourquoi? Parce que c'est un changement de vie. C'est un changement de vie. Le vieux était maintenant obligé de contrôler ses faits et gestes, de contrôler son alimentation, de contrôler ses relations amicales, de contrôler sa gestion financière, de gérer même les relations qu'il aura dorénavant avec les gens. Mais en plus de cela, le challenge que le vieux devrait relever par rapport à l'argent qu'il a reçu, il ne fallait pas qu'il déçoive également toutes ces personnes qui ont cotisé un peu pour le vieux. Mais bien entendu, le vieux ne pouvait pas aussi continuer à vivre comme s'il était pauvre. Non. Est-ce que vous voyez un peu toutes ces charges-là? Est-ce que vous voyez un peu tout ce choc-là? Est-ce que vous voyez un peu tout ce combat intérieur que le vieux Poki était obligé de gérer? Non. Vous savez, il y a des moments dans la vie quand on traverse des situations assez difficiles, il y a toujours des bonnes volontés qui nous soutiennent. Comme l'action de la belle Inabelle et ses internautes. Mais il y avait toujours quand même de bonnes volontés aussi en dehors de Inabelle qui aidaient le vieux. Naturellement, et dans chaque être humain, il y a ce désir-là, il y a cette intention-là, il y a cette bonne volonté-là qui te dit chaque fois que si ça va chemin demain, ces personnes qui m'aident là, aujourd'hui, je vais forcément les apporter un soutien. Est-ce que vous avez pensé un seul instant à cette situation du vieux? Aujourd'hui, toute la toile, la Côte d'Ivoire entière est au courant de ce changement du vieux. Est-ce que vous pensez que les membres de la famille du vieux ne vont pas justement solliciter le vieux pour certaines aides?
Est-ce que vous pensez également, même les enfants du vieux ne voudront pas certaines choses qu'ils n'avaient pas avant? Quand on sait que il y a des personnes dans chaque famille, lorsqu'ils prennent eux, c'est pas tout le monde, mais il y a des personnes dans chaque famille, lorsqu'ils prennent les téléphones pour te contacter, te demander un service, tu ne peux aucunement le refuser. Tu ne peux aucunement refuser à ces personnes. Ces personnes existent dans chaque famille. Mais si le vieux se trouve confronté à ce genre de situation, est-ce que vous pensez que le vieux ne serait pas en posture, en droit d'apporter assistance à ce vieux-là? C'est pourquoi je le dis. En plus de soutien, j'allais dire de l'accompagnement financier, le vieux avait aussi besoin d'un accompagnement psychologique par rapport à son changement, son nouveau mode de vie. La preuve en est, même les milliardaires ont des gens, pas forcément, il y a la gestion financière qui est à côté, mais il y a également une autre gestion, la gestion de soi. Je ne sais pas comment vous dire, mais il y a une autre gestion qui accompagne ces personnes-là. Comment est-ce qu'ils doivent faire face aux demandes extérieures? Comment est-ce qu'ils doivent faire face à leur propre passion? Comment est-ce qu'ils doivent faire face à l'argent lui-même? Mais comment est-ce qu'ils doivent faire face également à la famille? Comment est-ce qu'ils doivent faire face à pas mal de choses? Est-ce qu'on a pensé à un seul instant à ces actions-là pour le vieux? Non. On se rappelle très bien du cas de petit Dogoutiri. Vous avez vu? Il a reçu de l'argent. Je me rappelle que le ministre a dit qu'il a eu un accompagnement, il a eu une formation. Mais l'accompagnement psychologique, est-ce qu'on y pense vraiment? Malheureusement, en Afrique, on ne tient pas compte de ça. Non, pas du tout. Malheureusement. Pour dire quoi? Pour dire que c'est humain. C'est totalement humain l'action des internautes. C'est totalement humain la réaction, j'allais dire, des internautes. Mais la réaction également de la belle Inabelle, c'est totalement humain. Très cher, n'abandonne pas. Tu as fait ta part. La récompense que Dieu il va te donner, il te donnera ici-bas, il te donnera également dans l'au-delà. N'abandonne pas. Voilà. Le vieux, toi aussi, il faut mettre un peu d'eau dans ton vin. Ça a été un choc de changer de vie comme ça. Voilà. Il faut comprendre également que toutes ces actions-là, toutes ces réactions que tu reçois aujourd'hui sont les réactions des personnes que tu suivais. Ces personnes-là sur les réseaux sociaux sont des réactions totalement normales, le vieux. Voilà. Parce qu'en la vérité, ils ne voudraient pas que tu reviennes également encore à la traîne et que tu recommences tout à zéro. Voilà. Maintenant, le vieux également, chers internautes, comprenez également que c'est un choc émotionnel qu'il a reçu. À la vérité, quand on parle de choc émotionnel, ce n'est pas forcément un accident, ce n'est pas forcément un mal en tant que tel. Mais par moments, ça peut être une nouvelle, ça peut être une information, ça peut être un changement de situation qui t'impacte. Voilà, qui a des impacts extérieurs comme intérieurs. Mais là, lorsqu'on regarde réellement le visage de ce monsieur-là, on sent un combat intérieur qu'il est en train de mener. Comment satisfaire toutes ces personnes-là, toutes ces bonnes volontés? Comment ne pas décevoir ces personnes-là? Comment satisfaire cette jeune Inabelle qui l'a apporté assistance? Mais comment faire également face à ses enfants? Comment faire face à sa famille? Comment faire face justement à ses amis? Comment faire face à toutes ces personnes-là qui à un moment donné de son existence lui ont apporté assistance? Comprenez que le vieux, quelque part, peut-être aussi a une lutte intérieure qu'il est en train de faire. Donc de part et d'autre, soyons un peu indulgents. Et comme je l'ai dit, c'est vrai, ce que les yeux voient et que l'oreille entend, c'est ça que l'esprit croit. Mais à un moment donné, essayons un peu d'aller au-delà de ces trois choses-là pour sortir justement le bon, pour sortir quelque chose de profond et comprendre par moments la situation que les gens y traversent. Positif de 125 et à très bientôt.